Chers amis, le bull market arrive à grands pas et ceci ne fait plus aucun doute sauf pour les incrédules qui, à mon humble avis, seraient très certainement au mauvais endroit et au mauvais moment. D'ailleurs, au regard des événements dans le marché crypto durant ces dernières années ou encore ces derniers mois, il faudra le constater que l'apport en liquidité dans le marché pourrait être tout simplement très considérable. De ce fait, on pourrait avoir un marché très explosif, aussi explosif que celui qu'il eut en 2021 lors du bull market. Plusieurs analystes accordent à dire que le marché crypto pourrait tout simplement surperformer, d'où certaines allégations d'un bitcoin à plus de 150 000 $. Et justement, en se basant sur ce fait que plusieurs personnes seraient uniquement contraintes naïvement de penser tout simplement à leurs milliers ou encore millions de dollars qu'ils gagneraient lors de l'explosion du marché crypto, en nihilisant catégoriquement un point fondamental qui est très important, en l'occurrence l'aspect sécuritaire. Il est donc question ici de se poser des questions relatives à la sécurité de nos avoirs qui justement font l'objet aujourd'hui de holding, en l'occurrence d'une appréciation sur le long terme, selon que ceci pourrait tout simplement être surévalué ou encore surcoté de par le prix. Les amis, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que les exchanges, qu'ils soient centralisés ou décentralisés, chauds ou froids, sur lesquels on laisse nos crypto-monnaies en termes d'entreprise, constituent aujourd'hui une solvabilité ou une insolvabilité? Est-ce que sont-elles ou-ils viables? Est-ce que on sera réellement sûr de jouir de les fruits qu'auront porté nos avoirs au moment venu? Il faut donc se poser ce genre de questions et ça commence maintenant pendant la période de bear market. Est-ce que les systèmes de sécurité qui sont mis en place par ces entreprises sont aujourd'hui efficaces et efficients? Est-ce que justement ceux-ci connaissent des mises à jour visant à garantir nos fonds? Ou est-ce qu'aura-t-on un scénario à la FTX où lorsque ça tombera, tout simplement beaucoup de sang coulera? C'est maintenant qu'il faut se poser ce genre de questions. Et beaucoup de personnes aujourd'hui nihilisent cet aspect, tout comme beaucoup de personnes lorsqu'elles vont se connecter sur un exchange vont oublier toutes les best practices relatives à la sécurité. Dans cette vidéo, on va parler de sécurité. Je vais surtout vous montrer ce que vous devriez faire lorsque vous vous connectez sur un exchange et pour le moment, on parle principalement des exchanges centralisés. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin car elle est très importante. Alors les amis, pour le cas en espèce, je vais tout simplement passer par Coinex. D'ailleurs, quoi de mieux quand on sait comment ils ont géré le hack et comment est-ce que toute la plateforme s'en est remise de par la mobilité de leur CEO ou encore de toute l'équipe derrière. Et donc ici, on aura tout simplement la possibilité de venir sur Assets et donc là, on aura tous les portefeuilles. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie relative à ce petit bonhomme qui justement va nous sortir ces links qui ne sont que les paramètres. Et une fois de plus dans les paramètres, il est question ici de voir tous les niveaux de sécurité. Premièrement, il est important de rappeler qu'il vous faudra une très bonne connexion Internet, que votre téléphone ou encore que votre ordinateur soit safe lorsque vous allez rentrer dans une application, que ce soit un sex ou index. Et tout simplement, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de ne pas premièrement exposer vos applications à des virus, car tout ceci c'est très important. Bien évidemment, l'aspect sécurité touche plusieurs niveaux. Avant même de toucher les exchanges, il est important que vos appareils soient déjà sécurisés. Donc veillez vraiment à cela. Alors ici sur Coinex, vous disais tantôt que vous avez la possibilité d'utiliser la plateforme sans nécessairement faire une certaine vérification relative au KYC, justement pour garder l'anonymat pour ceux et celles qui voudront. Et donc ici vous avez la vérification une fois de plus par mail, la vérification par mobile, donc par téléphone. Là on vous enverra tout simplement un code sur votre téléphone à chaque fois que vous voudrez vous connecter. Par mail, vérification par mail, sinon donc on va tout simplement vous envoyer un code sur le mail à chaque fois que vous voulez vous connecter. Après il y a ce qu'on appelle le Google Authenticator et donc ce Google là c'est ce qu'on appelle généralement le tout effet. En l'occurrence, le tout effet, c'est aussi très important. Lorsque vous allez activer le tout effet, vous allez tout simplement ici avoir un code qui justement chaque 30 secondes changera. Et donc, c'est important déjà d'avoir minimum ces 3 niveaux de sécurité là. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir plusieurs recours. Important car en réalité, ça va compliquer la tâche à toutes les personnes qui voudront vous hacker. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'ils aient accès à votre mail,
à votre numéro de téléphone ou encore à votre application en termes de Google Authenticator. Donc, c'est tout simplement très important. Et généralement, quand les gens vont se connecter sur les exchanges, ce sont des choses qu'ils ne vont pas prendre en compte. Pas juste, oui, parce que CoinEx ou encore tout autre exchange ne demande pas ici un KYC. Donc, je vais tout simplement mettre mon email, je vais pas activer ces niveaux de sécurité et je vais commencer à transférer de la liquidité. Il faut comprendre que la sécurité a deux niveaux. Le niveau qui vous est personnel et le niveau qui incombe tout simplement à la plateforme. Ici, il ne s'agit pas de la plateforme. Lorsque vous venez à ne pas prendre en compte ces trois niveaux de sécurité, c'est pas CoinEx qui fera ça à votre place. Ça, c'est d'abord votre propre conscience à vous-même. On appelle ça la conscience de l'utilisateur, la conscience de customer, en l'occurrence la conscience du client. Donc ça aussi, c'est une fois de plus très important. Si ça n'a pas encore été fait, veuillez activer ces niveaux de sécurité. Après, vous avez les niveaux de sécurité plus avancés. En ce sens où vous allez avoir des mots de passe, en l'occurrence même pour rentrer seulement dans l'application, on vous demandera un mot de passe. Puis vous allez avoir des mots de passe pour les retraits. En l'occurrence, quelqu'un peut avoir accès à votre portefeuille, il peut avoir accès à vos avoirs, mais généralement, si vous avez activé ce niveau de sécurité, il n'a pas la possibilité de récupérer les fonds car il n'y a que vous qui connaissez ce code, donc code de retrait. Puis vous avez des codes anti-phishing code, ça aussi c'est très important pour le phishing, technique de l'hameçonnage où potentiellement on va vous envoyer des mails et on vous dira de cliquer sur XY lien. Tout ceci, on voit ça de façon générale sur plusieurs protocoles, sur plusieurs portefeuilles centralisés ou décentralisés qui justement n'ont pas un système de sécurité assez important. Vous avez par exemple le withdrawal multi-approval. Donc c'est ce qu'on va appeler la signature multisig. Ça aussi c'est très important. L'approbation ici de plusieurs signatures. Ça aussi c'est très important de l'activer. Donc vous voyez que outre les niveaux de sécurité qui ont été mis en exergue ici, il y a encore d'autres en bas qu'il faudra potentiellement activer. Account management, Google account binding, tout ceci, ce sont les niveaux de sécurité que vous pourrez tout simplement activer. Alors, ce que je vous conseille déjà, c'est d'activer ces trois premiers et très certainement d'activer celui-ci, celui-là et le code anti-phishing. Donc, le password with withdrawal password. Et ainsi le anti-phishing password. C'est tout simplement très important. Après, le withdrawal multisig, tout ceci, ça reste des options, mais bien évidemment, en fonction de votre utilisation, en fonction de ce que vous faites de la plateforme et de comment est-ce que vous utilisez leur service, vous n'êtes pas nécessairement obligé de tout activer, mais activez aussi longtemps que possible, au maximum que possible. En l'historique sur les dernières connexions, moi je me connecte généralement avec mes outils de travail, donc ultra méga sécurisé. Et donc ça c'est vraiment ce que vous devez d'abord faire lorsque vous rentrez ici dans un exchange. Et donc vous voyez que plusieurs personnes, lorsque CoinEx a été piraté, plusieurs personnes, j'ai pas nécessairement entendu ou bien senti que plusieurs personnes ont eu à se plaindre, tout simplement parce que le système de sécurité, premièrement en lui-même, c'était un très bon système de sécurité, et que généralement, lorsqu'il y a même un hack sur une plateforme, les personnes qui sont les plus susceptibles d'être touchées sont très certainement celles dont le niveau de sécurité il est bas. Et ça, c'est une tâche qui incombe à la personne elle-même, à l'utilisateur lui-même et pas nécessairement à l'exchange à prime abord. Outre cela, il va maintenant avoir l'évolution de l'exchange vis-à-vis de sa sécurité. Pour CoinEx, par exemple, je sais qu'il y a eu des partenariats relatifs à certaines boîtes depuis leur hack et même encore avant leur hack en ce qui concerne leur système de sécurité. Donc, vous vous doutez bien qu'après le hack, ça s'est encore accentué en ce sens où pas mal de partenariats ont été tout simplement signés. Je vais en citer quelques-uns. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Slowmist, qui aujourd'hui est une entreprise qui va s'assurer de faire de l'audit sur certaines plateformes, qui va justement aussi être un très grand pilier en ce qui concerne la sécurité. Aujourd'hui, on a plusieurs entreprises de sécurité et donc CoinEx, après le hack, a tout simplement eu à faire en sorte de renforcer la sécurité avec des partenariats stratégiques et justement des stratégies importantes pour que l'incident qui eu ne puisse plus arriver. Et donc, on vous dira ici que l'équipe de sécurité de Slowmist a audité plus de 1500 contrats intelligents bien connus, ouvrant des plateformes de blockchain publiques telles que Ethereum et de blockchain basées sur la machine virtuelle Ethereum, en l'occurrence l'EVM, EOS, Fabric, Solana, Clit, Aptos, et donc plusieurs plateformes crypto ont justement été auditées par cette entreprise qui est aujourd'hui très intéressante, qui aujourd'hui constitue un grand partenaire à CoinEx après tout simplement l'incident. Et donc c'est important pour les exchanges de faire aussi des mises à jour, et ça plusieurs plateformes ne font pas. On laisse juste notre liquidité sur ces plateformes là, on ne sait même pas si elles sont solvables. C'est seulement lorsqu'il y a un grand problème que tout explose qu'on finit par mettre les mains à la tête. Et donc pour ne citer que ceci,
car si justement il fallait citer tous les partenariats que Coinex eut avec différentes entreprises en ce qui concerne la sécurité, la vidéo serait tout simplement très longue. Ce sont des points et ce genre de piliers que vous devez tout simplement regarder lorsque vous rentrez sur un exchange. Vous avez dit que vous êtes capable de ceci, vous avez dit que vous êtes solvable, vous avez dit que vous avez la preuve de réserve. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vérifiable? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des partenariats stratégiques vis-à-vis tout simplement de la sécurité? Et donc tout ceci c'est très important de le rappeler. Au risque de me répéter, je vous laisse tout simplement sur cette vidéo. Jusqu'ici vous n'êtes pas inscrit sur Coinex, vous trouverez tout simplement mon lien en bas de description. Et aujourd'hui je pense qu'on peut tous dire chapeau à cet exchange. J'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de liker, commenter et partager. C'était Brice Crypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Allez, peace out.